Comment montrer qu'une fonction est impaire? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Ici Romain et dans l'exercice d'aujourd'hui nous avons une fonction f qui a x associe exponentielle x moins 1 le tout sur exponentielle x plus 1 et il s'agit de montrer que cette fonction est impaire. Alors je te rappelle la méthode pour démontrer qu'une fonction est impaire ou démontrer qu'une fonction est paire, hein, tu vas voir que c'est tout à fait similaire. Alors pour démontrer qu'une fonction, déjà qu'il y a une parité, c'est-à-dire qu'elle est soit paire soit impaire, eh bien il faut absolument t'assurer de la première chose, que son ensemble de définitions, que je vais noter ED, d'accord, est symétrique par rapport à 0. C'est très très important parce que, par exemple, une fonction définie sur l'intervalle, disons, moins 10, 3, eh bien cet intervalle n'est pas symétrique par rapport à 0. Donc la fonction définie sur cet intervalle ne pourra pas être paire ni impaire. Je te rappelle qu'il y a trois cas possibles pour une fonction. Une fonction, elle peut être paire, ça c'est sûr, elle peut être impaire, mais elle peut être ni l'un ni l'autre aussi. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut vérifier pour savoir si une fonction est impaire, eh bien c'est ceci. Tu prends un x dans son ensemble de définition, donc pour tout x en fait, hein, tu prends un x, ça peut être n'importe lequel, pour x appartenant à ED, il faut tout simplement que tu aies f de moins x qui soit égal à moins f de x. Voilà. Et si tu as ces deux conditions qui sont réunies, alors ta fonction est impaire. Et pour une fonction paire, c'est tout à fait similaire. On veut aussi la première condition, c'est-à-dire qu'on veut que l'ensemble de définitions soit symétrique par rapport à 0. Et par contre, ici, on veut que f de moins x égale f de x pour une fonction paire, pour démontrer qu'une fonction est paire. Donc là, c'est ce qu'on va s'atteler à faire. On va déjà trouver l'ensemble de définitions de cette fonction f. Donc pour trouver l'ensemble de définitions de la fonction f, comment on va faire? Il faut tout simplement, vu que f est un quotient, il faut que le dénominateur ne s'annule pas. Et ici, au dénominateur, on a exponentielle x, qui est un nombre positif, je te le rappelle, c'est très important à savoir, plus 1. Donc un nombre positif auquel tu ajoutes 1, eh bien tu obtiens toujours un nombre positif, et même un nombre qui est strictement positif. Donc ça veut dire que le dénominateur ici ne peut pas s'annuler. Et au numérateur, on peut regarder que le x n'apparaît que à l'exponentielle, donc exponentielle de x. Et ça, c'est défini pour n'importe quel x. Donc il n'y a pas de problème, ici on ne peut pas diviser par 0, puisque le dénominateur ne peut jamais s'annuler. Et au numérateur, hein, dans la fonction exponentielle, il n'y a pas de problème, ça existe pour tout x. Donc en fait, f, ce qu'on peut dire, f est défini sur R. C'est ça son ensemble de définitions. Et donc, vu que l'ensemble de définitions c'est R, eh bien R c'est tout à fait symétrique par rapport à 0. Il y a autant de nombres, entre guillemets, à gauche de 0 qu'à droite de 0. Tu vois, c'est comme ça qu'on peut dire qu'un ensemble, ou un intervalle, il ne faut pas confondre les deux, est symétrique par rapport à 0. Un autre exemple d'intervalle, ou plutôt même d'ensemble symétrique par rapport à 0, ce serait par exemple l'ensemble moins 4, moins 3, comme ceci, union 3, 4. Tu vois, pour voir hein, qu'un ensemble est symétrique par rapport à 0, je te recommande de tracer l'axe correspondant au x. Tu vois, tu mets le 0, tu mets moins 4, moins 3, et ici 3 et 4. Donc en fait, là tu vois bien que quand on regarde ça, on visualise bien que tout simplement l'ensemble constitué de ces deux intervalles, de la réunion de ces deux intervalles, est symétrique par rapport à 0. D'accord ? Voilà, donc ça c'est toujours la première chose à vérifier quand tu veux montrer qu'il y a une parité, donc soit paire, soit impaire, pour une fonction. Et ce premier point ici, c'est vraiment la chose qu'on oublie très souvent de vérifier. Il faut vraiment s'assurer de ça. Ensuite, deuxième chose, eh bien très simple, on va prendre un x réel, d'accord, et on va calculer f de moins x, et on va démontrer que c'est égal à moins f de x. Donc toi, peut-être que tu serais parti directement pour démontrer cette égalité, f de moins x égale moins f de x, et directement conclure f est impaire. Oui, mais il ne faut pas oublier le premier point ici. Il ne faut pas oublier hein, surtout de dire que l'ensemble de définition de la fonction est symétrique par rapport à 0. C'est souvent une chose qu'on oublie. Donc ça c'était le rappel. Donc on calcule maintenant pour un x réel quelconque, f de moins x. Donc f de moins x, c'est tout simplement la chose suivante. Il faut remplacer x là-dedans par moins x. Donc on obtient e moins x moins 1, d'accord, le tout sur exponentielle moins x plus 1. Alors là, tu vas me dire, ok, comment on va faire le rapprochement avec f de x? Alors c'est pas forcément évident. Ici, en fait, ce qu'il faut faire, l'astuce à laquelle il faut penser, c'est de factoriser par e de moins x. Alors pourquoi? Tout simplement parce que regarde ce qui va se passer.
tu factorises haut et bas par e de moins x. Je sais qu'ici il n'y a pas d'exponentielle de moins x, mais tu vas voir ce qui se passe. Donc e de moins x, je mets en facteur donc de 1, moins eh bien, 1 sur e de moins x, tout simplement. Et 1 sur e de moins x, eh bien tu sais tout simplement que c'est aussi e de x, tu vois. Je te rappelle ici une règle sur les puissances qu'on utilise très souvent, qui est 1 sur a exposant b, eh bien c'est tout simplement a exposant moins b. D'accord? Et en fait, l'exponentielle de x, ça se comporte vraiment de la même façon que ça. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va utiliser comme règle. Et ici, en dessous, on va obtenir e de moins x. Donc tu fais la même opération, tu factorises par e de moins x, et tu vas obtenir 1 plus 1 sur e de moins x. Et comme on vient de le dire, hein, ces choses que je vais entourer en vert sont e de x. Et ce qui se passe également, c'est que tout simplement e de moins x en haut et e de moins x en bas se simplifient, s'annulent. Donc tu peux les enlever. Donc voici ce que tu obtiens. Ça va être égal à 1 moins e de x. D'accord? Et ça, c'est presque ce qu'il y a au numérateur ici, mais en fait, c'est l'opposé. D'accord? Et en dessous, tu obtiens 1 plus e de x. Et ça, c'est notre dénominateur. D'accord? Et vu que 1 moins exponentielle x, c'est l'opposé du numérateur de f de x, tu vas obtenir moins e de x moins 1 sur exponentielle x plus 1. J'aurais écrit le dénominateur de la même façon, c'est-à-dire dans le même ordre. Et donc tu obtiens bien moins f de x. Et là, c'est gagné. D'accord? Donc tu vois que c'était pas si compliqué que ça. En fait, ce qu'il faut remarquer, on n'aurait peut-être pas dû factoriser par exponentielle moins x, mais c'était la technique que je te propose ici. En fait, tu aurais pu remarquer tout simplement que e de moins x, c'est 1 sur e de x. Donc tu aurais écrit f de moins x comme ceci. Hop, je vais l'écrire là. 1 sur e de x, plus loin moins 1, le tout sur 1 sur e de x plus 1. Et donc là, ce que tu aurais fait, c'est essayer d'additionner ces fractions, donc en haut et en bas. Donc là, tu aurais mis 1 sur le même dénominateur que 1 sur e de x. Donc tu aurais obtenu 1 sur e de x moins e de x sur e de x, tu vois. Et là, petit à petit, en manipulant cette fraction comme ceci, tu aurais vu que les exponentielles x se seraient simplifiées et tu serais retombé exactement sur ce même calcul-là. Donc, à la fin, tu aurais obtenu, bien sûr, moins f de x. Donc voilà, en fait, il ne faut pas oublier que e de moins x, c'est 1 sur e de x. C'est un petit peu ça l'astuce de cet exercice. Donc n'oublie pas, hein, pour démontrer qu'une fonction est impaire ou une fonction est paire, premièrement, vérifier que son ensemble de définition est bien symétrique par rapport à 0. Et deuxièmement, tu vérifies que f de moins x égale moins f de x, ça c'est le cas impair, et f de moins x égale f de x, ça c'est le cas pair. Il ne faut pas oublier aussi ce que ça veut dire géométriquement parlant, graphiquement. Une fonction impaire, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris cet exercice, et je te dis à la prochaine dans de nouvelles aventures sur Star en Maths TV.